Allez, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un coup de gueule, comme je fais sur la chaîne à peu près une fois par an. Et ma vidéo va être en réaction à celle que j'ai postée il y a maintenant quelques semaines en collaboration avec Michael Gundil concernant la lumière rouge. Principalement, je me fais traiter de charlatan puisque utiliser de la lumière rouge, eh bien c'est de la pseudo-science, c'est quelque chose de forcément bidon puisque c'est de la lumière et il n'y a aucune preuve scientifique. Et c'est d'ailleurs marrant parce que quand on parle de molécules, de vaccins ou d'autres choses qui peuvent être vendues en pharmacie, on va me dire que je suis à la solde des laboratoires. Et pour le coup, pour une fois, je parle de lumière rouge, de quelque chose qui est présent dans la lumière du soleil et qu'on peut avoir chez soi à moindre coût. Et les gens, d'un seul coup, pètent un câble et me disent « ça y est, tu es vendu, c'est du charlatanisme, il n'y a aucune preuve scientifique ». Bref, je vais réagir à tout ça. Pour vous lire le premier commentaire qui va vraiment rentrer dans l'ambiance et qui résume, je pense, assez bien la vidéo, on peut lire « c'est sérieux ou est-ce que c'est du second degré ?» Sinon, ça ressemble fort à du charlatanisme qui est justement dénoncé sur cette chaîne d'habitude. Alors, je vais essayer quand même d'aborder les différents points que j'ai listés et qui sont revenus de façon assez récurrente. Mais la première chose que je voudrais rappeler, c'est que quand on parle de charlatanisme, il y a en général un bénéfice mercantile. En gros, on va essayer de vous vendre quelque chose. Quand on parle des charlatans, on parle de gens qui vont vous vendre des potions, des remèdes, des traitements qui ne sont pas prouvés par la science. Or, à ma connaissance, dans la vidéo, il n'y a à aucun moment une quelconque mention, un quelconque lien d'affiliation, une quelconque incitation à ce que vous achetiez des appareils de lumière rouge. Au contraire, Michael va même tout au long de la vidéo démonter un vendeur de lumière rouge qui vend ça beaucoup trop cher selon lui. Simplement, c'est en gros l'utilisation et l'expérience de Michael associée à ses connaissances et aux miennes pour vous parler de cette technologie et des applications et des bénéfices qu'on peut éventuellement en tirer. Maintenant, je vais remonter un petit peu sur les commentaires et je vais vous en lire un deuxième qui est cette fois-ci de Nicolas Gine, qui nous dit, voilà, il nous dit un long paragraphe très argumenté et pour le coup, ça c'est un commentaire qui est véritablement constructif. En gros, il nous parle de son expérience de la physique et il nous dit qu'il y a probablement plusieurs limites à la lumière rouge et aux infrarouges. Donc, ce genre de commentaires sont bien sûr les bienvenus sur la chaîne. Dès que vous commencez à argumenter et pas simplement c'est de la lumière rouge, donc c'est de la pseudoscience. En gros, la lumière, il y en a déjà. C'est trop évident pour avoir des bénéfices. Mais malgré tout, quand on commence à lire les réponses, on dit, voilà, en deuxième commentaire en réponse, pour ma part, j'ai quitté la vidéo dès le début, dès que ça commence à parler d'ondes et de cellules, d'énergie planétaire, donc tout ça pour se moquer un petit peu. Je me sens inondé de red flag et je prends la fuite. Et surtout, j'ai un peu de mal avec le discours qui dit, voilà, c'est grâce aux mitochondries, je sais pas vraiment comment ça marche, ça m'intéresse pas, mais ça marche. Discours très présent sur les foires de pseudosciences. Et effectivement, je ne peux pas vous en vouloir parce que, je vais être honnête, moi aussi, quand la première fois que j'ai entendu parler de la lumière rouge, quand quelque chose est tellement évident, on a une réaction de rejet, de se dire bah non, c'est trop simple, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas avoir des applications ou des bénéfices. Et attention, je ne dis pas qu'il y a des bénéfices, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais simplement, c'est pour vous donner un peu de raisonnement. Quand quelque chose est trop évident, on se dit bon bah c'est tellement évident, c'est tellement simple, que en gros ce n'est pas possible que ça marche. Aujourd'hui, je pense que les découvertes scientifiques vont tendre à être de plus en plus, entre guillemets, expérimentées, difficiles, tout simplement parce qu'on a l'impression, peut-être à tort, que tout ce qui est simple a déjà été découvert. Mais parfois, il faut à mon sens savoir revenir au basique. Toujours est-il que le fait d'avoir un red flag, comme il dit, c'est une réaction qui est saine et qui est logique. La seule chose, c'est, à mon sens, d'essayer de ne pas se limiter en disant « Ok, c'est totalement n'importe quoi parce que voilà, la lumière rouge, c'est beaucoup trop évident », mais d'essayer de creuser un petit peu la question et de se dire « Est-ce que leur discours est cohérent ?» Apparemment, ils pensent que non puisqu'on ne sait pas comment ça marche, mais vous pouvez tout simplement faire vos propres recherches pour confirmer et pour vérifier qu'il n'y a pas de preuves. Quand on va sur PubMed, qui est le site de toutes les références scientifiques et de la littérature publiée et revue par des pairs, c'est-à-dire par d'autres scientifiques,
En gros, c'est la différence entre eux, parce que c'est un argument qui était avancé un petit peu plus bas dans les commentaires. Oui, dire que c'est publié sur PubMed, c'est comme dire c'est sur Internet, donc c'est vrai. Bien sûr que non, sur PubMed, on trouve énormément de choses, mais quand même, le niveau de véracité, le niveau, on va dire, de science dans ce qui est publié sur PubMed est forcément plus élevé que le blog fait par le concierge ou par le gars du bar ou le gars de la salle de sport qui peut raconter n'importe quoi, puisque là, encore une fois, c'est revu et c'est validé. Bien sûr, il y a parfois des grosses conneries qui sont publiées sur PubMed, mais quand vous allez sur PubMed, et on peut le faire ensemble, vous tapez lumière infrarouge, donc vous tapez Near Infrared Light ou Infrared Light dans la barre de recherche, et vous allez tomber sur énormément d'études scientifiques publiées, et notamment, on peut voir qu'il y en a en gros plus de 8000 ou plus de 6000, ça dépend un peu des mots-clés qu'on va taper. Dedans, il y a bien sûr des résultats qui ne seront pas pertinents, mais ça veut bien dire que la lumière rouge, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été recherchées, et ça c'est même quand on filtre et qu'on met uniquement les résultats qui se limitent aux humains. Vous enlevez tout ce qui va être les animaux, vous enlevez tout ce qui va être les cellules, donc le in vitro. Là c'est vraiment les publications qui concernent les humains. Bien sûr, après on peut dire oui mais il y a des études bidons, un case report, un ceci, un cela, je suis d'accord bien évidemment, mais si vous affinez un petit peu, que vous cherchez et que vous cliquez sur par exemple quand on ne retient que les revues de la littérature, c'est-à-dire les articles qui vont résumer les différentes études, et bien on voit que il y en a 699 au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, là encore, toutes ne sont pas pertinentes. Il y en a dans le cancer, il y en a qui concernent les infrarouges du soleil et pas du tout la lumière rouge qu'on va appliquer. Je suis d'accord, mais tout ça pour dire que quand on dit il n'y a rien du tout, c'est de la pseudo-science, ce n'est absolument pas le cas, comme on peut le voir dans d'autres choses qui sont proposées de la même chose. Par exemple, on pourrait voir le tirage des cartes, etc. Encore que peut-être que si on recherchait sur PubMed, il y aurait une surprise. Je pense que vous seriez curieux de savoir combien d'études scientifiques sont effectuées sur la religion en médecine. Je vous laisse taper sur PubMed si vous êtes curieux, mais quelque chose qui peut s'apparenter, et attention, je vais peut-être déchaîner les commentaires à de la pseudo-science, la religion, mais en médecine, c'est véritablement étudié avec des effets qui ont été prouvés. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, c'est du placebo, etc. Bien évidemment, mais en attendant, ça a de véritables implications en médecine. Donc comme quoi, il ne faut pas forcément tout balayer d'un revers de la main. Alors bien sûr, il n'y a pas des publications extrêmement robustes et le niveau de preuve, je ne vais pas non plus vous sortir une embrouille, le niveau de preuve de toutes ces études reste relativement faible, mais encore une fois, c'est à mettre en lumière, en parallèle avec ce qu'on a dit dans la vidéo. On ne vous a pas dit acheter de la lumière rouge, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça va vous guérir du cancer, ça va faire régénérer complètement votre peau, ça va vous faire rajeunir, ça va supprimer toutes vos douleurs et ça va améliorer vos performances. Ce n'est absolument pas ce qu'on a dit dans la vidéo, on a simplement parlé des pistes possibles, des mécanismes d'action possibles et surtout de ce qu'on pourrait en attendre. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas résolues, mais encore une fois, dire que c'est totalement du charlatanisme et de la pseudo-science, eh bien la réponse c'est non. Donc ça c'est quand même important, je pense, de le rappeler sur l'intérêt de faire des recherches sur PubMed, de bien sûr rester critique, mais de ne pas à l'inverse tout balayer d'un revers de la main en disant bah, la lumière c'est évident, parce que à ce compte-là les UV, pareil, on pourrait dire bah, les rayons UV c'est de la lumière, donc en gros c'est totalement bidon, ça n'a aucun intérêt sur l'être humain, et pourtant on connaît les dangers des UV, notamment son rôle dans les cancers de la peau, mais également les actions thérapeutiques. On sait que les UV, on pourrait se dire pareil que la lumière infrarouge c'est bidon, en gros c'est pour des vendeurs de cabines à UV. Et pourtant, la puvathérapie, donc les traitements à base de photothérapie UV de type A, sont utilisés dans certaines maladies de peau avec de très bons résultats, notamment le psoriasis. Et donc, la lumière infrarouge, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait également des bénéfices. Donc ça, je préfère quand même essayer de vous ouvrir un petit peu l'esprit. La science, il y a des choses extrêmement robustes, mais la science, ça démarre d'hypothèses, ça démarre de pistes qu'il faut ensuite rechercher. Et si à chaque fois qu'on avait une piste ou qu'on dit peut-être que ça peut marcher, des gens venaient te tomber dessus en te disant ouais t'es qu'un charlatan, tout ça c'est bidon, etc. Ben oui, forcément la science n'avancerait pas. Et c'est malheureusement trop souvent le cas dès que des personnes ont une idée qui peut paraître au plus grand nombre, et même parfois des gens qui se veulent, entre guillemets, être eux des grands scientifiques, des zététiciens, des cartésiens, tout ce que vous voulez. Ces gens-là,
qui sont justement parfois beaucoup trop axés sur uniquement les preuves et en gros tout ce qui peut paraître un petit peu ésotérique, un petit peu bizarre, non prouvé par la science à l'heure actuelle, vont le balayer et c'est comme ça qu'on arrive à des aberrations comme des gens qui pensent pendant très longtemps que la Terre est plate et le jour où une personne dit « Attendez les gars, peut-être que la Terre elle est ronde, regardez, j'ai des pistes avec mes calculs » et les gens lui disent « Ouais, mais comment tu oses dire ça? La Terre, elle est ronde. Non, mais n'importe quoi. On va te mettre au bûcher. » C'est exactement la même chose qui se passe dans les commentaires. Je vais faire maintenant une parenthèse sur le mode d'action supposé ou réel de la lumière rouge et donc de la lumière infrarouge parce que là aussi, il y a eu plusieurs commentaires. On ne sait pas comment ça marche, donc c'est bidon. Michael Gundil n'a l'air de rien y connaître et il ne sait pas expliquer le mécanisme. Donc voilà encore une preuve de plus pour dire que c'est de la broscience. Et le pire commentaire que j'ai lu, mais malheureusement l'auteur l'a supprimé après que je lui ai répondu, disait « En plus, Michael Gundil a l'air de ne rien comprendre quand il parle, il y a beaucoup d'approximations dans son discours, donc c'est un charlatan. » Et là, je me suis dit « Ok, alors si on commence à comparer le niveau d'expertise de quelqu'un à, premièrement, sa certitude dans ce qu'il raconte, et deuxièmement, à la façon dont il s'exprime, on n'est pas sorti de l'auberge, et les véritables charlatans et les vendeurs de snake oil, donc d'huile de serpent pour faire la traduction littérale de ce qu'on dit en anglais, ces gens-là ont de beaux jours devant eux parce que on voit beaucoup justement dans les pseudosciences et dans les choses qui ont un vrai but commercial, mercantile pour des gens qui vont s'enrichir pour leur propre compte, des gens qui ont une certitude incroyable et on en voit beaucoup qui vont vous dire mais moi je connais tous les gens, tous les médecins traditionnels ne savent pas ce qu'ils recherchent, moi je sais pourquoi vous avez ces douleurs, je sais pourquoi vous avez ces symptômes, faites mon test, prenez mon supplément, prenez mon médicament et ces gens-là te le disent avec une conviction, une certitude et ils vont te sortir un joli discours que si tu n'as pas forcément beaucoup de connaissances dans le sujet, ce discours va te paraître extrêmement cohérent, extrêmement logique parce que il y aura beaucoup de mots scientifiques, des mots qui ne trompent personne quand tu connais un petit peu comment fonctionne le corps humain et que tu as des connaissances un petit peu plus poussées que simplement la base. Et pour autant, la plupart des gens vont se dire « Waouh, il a vraiment très bien parlé, il sait de quoi il parle et en plus, il était charismatique. » Parce que pour peu qu'il soit un petit peu beau gosse, que voilà, vous savez le charisme, comment ça marche. C'est des gens qui vont arriver à captiver les foules, même si pour autant, ce ne sont pas les plus brillants dans leur domaine. Et on le voit en politique, c'est des gens qui manipulent les foules et pourtant, ce ne sont rarement les plus experts dans un domaine et ce ne sont peut-être pas les gens les plus compétents. Mais ils ont cette capacité à rendre les gens un petit peu crédules. C'est comme toutes ces vidéos de pasteurs ou d'évangélistes qui hypnotisent les foules, c'est la même chose. Donc voilà, de dire que Michael Gundil, il était un petit peu peut-être endormi, pas sûr de lui, je sais pas quoi, donc forcément c'est un charlatan. Le raccourci, je suis désolé, mais en plus, vouloir se dire être cartésien et sortir un argument de ce niveau de dire il a mal parlé, il n'a pas été très convaincant, il n'a pas eu de certitude, donc c'est un charlatan. Mais les gars, la science, c'est justement de ne pas avoir de certitude et de se dire que tout peut être remis en question. Donc peut-être que oui, la lumière rouge aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de preuves, il y a des pistes. Peut-être que dans 10 ans, on dira la lumière rouge, en fait, il y a véritablement des bénéfices. Peut-être qu'on dira en fait c'était bidon, on s'est tous trompés. Et c'est pas grave, ça arrive, la science, elle ne trouve pas toujours. Des fois, on a des pistes, des médicaments qu'on pense être efficaces qui en fait ne marchent pas. Je vais en citer aucun. Je sais que les gens en commentaire vont commencer à se lâcher, mais c'est véritablement ça la science. Et puis peut-être que dans 10 ans, on dira ça marche, dans 20 ans également. Et puis dans 40 ans, on dira mais en fait tout ce qu'on croyait avant, ça n'était pas le cas. Comme pour revenir à mon analogie de la Terre qui était plate. Puisque voilà, des choses qui sont parfois ancrées dans les croyances des gens sont remises en question. Au début, il y a de la résistance. Et puis ensuite, petit à petit, les choses commencent à changer. Donc voilà, ce commentaire m'a véritablement hérissé les poils, comme on dit, parce que justement, je ne comprenais pas la logique. Maintenant, je vais revenir parce que j'avais dit que je ferais une petite parenthèse sur le mode d'action. Oui, ça parle de mitochondrie. Oui, ça parle de mécanismes qu'on n'a pas forcément bien élucidés sur comment justement les infrarouges vont aller activer ces mitochondries. Mais quand vous lisez la littérature, et je pense que j'ai assez blablaté, parce que de toute façon, c'est pas le but de faire un exposé scientifique. La plupart des gens n'ont pas le niveau, et je suis désolé de vous le dire, pour comprendre des mécanismes aussi précis. On peut faire de la vulgarisation. Et justement, cette vulgarisation va parfois s'apparenter
à de la pseudoscience, de la broscience, de dire oui, de la lumière rouge va venir activer les mitochondries dans tes cellules et te faire rajeunir. Bah oui, c'est un raccourci qui est rapide, mais voilà, si tu commences à parler de NO-synthase, de ROS, donc de Reactive Oxygen Species, de toutes les enzymes qui vont catalyser ces réactions et qui vont justement agir au niveau cellulaire, bref, voilà, on peut sortir plein de termes hyper précis et t'embrouiller, mais au final, ça n'a aucun intérêt. Donc, tout ça pour dire que le fait qu'on ne sait pas, et quand bien même on ne saurait pas, puisque c'est le but de toutes ces études, c'est justement d'essayer de comprendre comment ça marche et comment on peut affiner son utilisation. Parce que oui, c'est vrai, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement comment ça marche réellement, on ne sait pas non plus comment l'utiliser au mieux. Est-ce qu'il vaut mieux une diode? Est-ce qu'il vaut mieux un laser? Quelle longueur d'onde d'infrarouge utiliser? Plutôt les proches infrarouges, plutôt les infrarouges avec des longueurs d'onde un peu plus élevées. Bref, il y a encore beaucoup de questions en suspens et c'est ça le but de la science, c'est de rechercher et au final d'arriver à affiner pour trouver les bénéfices s'ils existent. Et encore une fois, je dis s'ils existent parce que peut-être qu'on se trompe, mais ça n'empêche pas, à mon sens, de faire une vidéo intéressante sur une technologie, sur une application de lumière qui peut-être aura un intérêt. C'est pas parce qu'on parle de la lumière rouge que vous devez de suite aller acheter des caissons, des tapis, des lampes, etc. Mais pour les curieux, je pense que ça permet justement d'ouvrir un petit peu l'esprit des gens. Et dernière chose, et je conclurai là-dessus, le fameux « on ne sait pas comment ça marche, donc c'est de la broscience », eh bien détrompez-vous, je vais vous donner l'exemple le plus concret que je puisse utiliser, le Doliprane, le paracétamol, c'est un médicament utilisé depuis des dizaines d'années qui marche hyper bien pour calmer les douleurs. Et si je vous dis qu'on ne sait pas comment ça marche, qu'est-ce que vous allez me dire? Bon si on ne sait pas comment ça marche, c'est que ça ne marche pas et que c'est de la broscience. Donc pour autant, on devrait enlever le paracétamol des pharmacies et des hôpitaux et laisser les gens souffrir. La réponse c'est non. Le Doliprane, on sait que ça marche, on sait qu'il a une efficacité, mais on ne sait pas comment il marche. On a des pistes, des modes d'action qui sont supposés, mais aujourd'hui c'est très mal compris. Donc vous voyez bien que parfois on a quelque chose dont on sait que l'efficacité est réelle, quand on mesure des critères d'efficacité qui sont justement est-ce que ça marche oui non, est-ce que par exemple la lumière rouge va améliorer les performances oui non, mais pour autant on peut très bien ne pas comprendre comment ça marche. Donc voilà, je pense que cette vidéo un peu coup de gueule permet de remettre les points sur les i, les pendules à l'heure, tout ce que vous voulez, et de donner un peu mon point de vue parce que se faire traiter de charlatan sur sa propre chaîne, voilà les gars, je pense que la science, il faut essayer de vous ouvrir un petit peu l'esprit. C'est comme les zététiciens qui, alors je sais, il n'y a pas de guéguerre, je m'en fous complètement, mais les zététiciens qui ne jurent que sur les preuves, les études scientifiques, etc. Bien sûr, en tant que scientifique, il faut baser son propos sur de la science et sur des preuves, mais à un moment donné, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves et pas d'études qu'on peut pas avoir un peu de bon sens ou au contraire essayer de formuler ses propres hypothèses, et ça n'empêche absolument pas d'en parler parce qu'on a l'impression que avec l'ère actuellement un petit peu où il faut donner des sources en permanence, tu ne peux plus rien dire qui ne soit pas sourcé. Heureusement que j'ai le droit de penser des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, tout dépend comment on les présente et tout dépend ce qu'on annonce encore une fois comme résultat attendu. Si je vous sors voilà tel médicament, c'est un médicament contre le cancer qui est miraculeux et que je n'ai aucune preuve, c'est du charlatanisme et c'est quelque chose que je ne dois pas faire. Maintenant, dire que voilà telle ou telle chose peut à mon sens marcher et que je pense que moi je l'utiliserai, je pense que j'ai encore une fois le droit de faire. Tout dépend de ce que je donne comme crédit à mon propos et de ce que j'émets comme réserve. Et à mon sens, et je conclurai là-dessus, notre vidéo avec Gundil sur la lumière rouge, on n'a jamais dit que c'était miraculeux. Simplement, on vous a montré pourquoi ça pouvait potentiellement marcher et comment s'en servir en pratique. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre votre petit commentaire de rageux dans les commentaires pour nous dire à moi et Michael pourquoi on est des charlatans. Et Michael, vous connaissez sa réponse, il vous dira moi les gens disent ce qu'ils veulent, qu'ils dégagent, j'en ai rien à foutre. Et je vais vous dire exactement la même chose. Mais n'oubliez pas quand même de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Je vous aime fort, je vous fais des gros bisous, peace and love, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!